population. Politique internationale. Le porte-parole des Nations Unies vient d'annoncer que le Premier ministre israélien s'adresserait à l'Assemblée avant la fin du mois. Et maintenant, la rubrique InfoStar avec Daniel. Merci Ken. Pour commencer, l'acteur Brody Walker et ses frasques sur Internet. Une toute nouvelle vidéo est devenue virale en début de semaine. Elle montre le jeune acteur, visiblement ivre, qui s'apprête à prendre le volant après une soirée très arrosée dans un club. Lorsqu'un paparazzi lui a fait une remarque, Walker l'a agressé violemment. La soirée a été bonne? Je passe toujours de bonnes soirées, les gars. Vous allez conduire dans cet état? Ouais, t'inquiète pas pour moi, mon pote, je sais ce que je fais, c'est bon. Vous avez été arrêté en état d'ivresse il y a un mois, vous recommencez déjà? Ouais, va te faire... C'est pas une bonne idée de conduire. Vous allez débarquer bourré sur le tournage demain? Qu'est-ce que t'as dit, là? C'est dangereux, c'est tout. Faut que les Toi, flics comment vous tu chopent parles? encore une Tu fois. veux que je m'énerve? Hey, Fous-moi la paix! Les films de l'ancienne enfant star ont déjà rapporté collectivement plus d'un demi-milliard de dollars. Mais plusieurs sources avancent que ces ennuis judiciaires et les rumeurs de consommation de stupéfiants inquiètent de plus en plus ses producteurs. C'est une mauvaise nouvelle pour Walker qui vient de décrocher le premier rôle d'un tout nouveau blockbuster dont le tournage doit commencer à la fin. Marty, arrête, c'est pas aussi grave que ça, on a l'air. Tu crois? Parce que moi, je trouve que c'est une putain de catastrophe. J'ai passé la matinée au téléphone avec le studio, ils réfléchissent à d'autres options. T'avais dit que j'avais le rôle? Tu connais Hollywood, rien n'est jamais certain. Tu te rends compte du calvaire que ça a déjà été pour que ces enfoirés d'assureurs acceptent de te couvrir sur le Du tournage? calme. Brody, c'est sérieux. Tu te rends compte? Le type veut porter plainte. Je l'ai à peine poussé à arrêter. Sauf que tout le monde t'a vu le faire. T'as déjà eu une condamnation pour violence. Tu peux pas te permettre un scandale en ce moment. Tu comprends ça? Alors payez ce qu'il demande. Ah, Ça, c'est une brillante idée. Bah oui, on n'a qu'à payer ce qu'ils demandent. Bon, je peux te poser une question? Sérieusement, t'es juste un peu naïf ou t'as vraiment été démoulé trop chaud? Lui payer ce qu'il demande? Putain, Bill, on va en faire quoi de ce con? T'en sais rien? Ouais, c'est le pied. le plus important, c'est d'éviter une condamnation formelle. Tu crois? Il faut trouver le moyen d'amadouer le procureur. Montrer que notre cher Brody assume ses responsabilités et redorer son blason auprès du studio pour qu'il le garde. Dis-moi comment on fait tout ça, Bill. Ouais, ça... Il n'en sait rien. Ouais, c'est la fête. J'ai une idée. Il y a peut-être un moyen d'en faire un exemple pour ses fans. On s'écrase devant le studio et la justice, mais en fait, tout le monde est gagnant. Ah oui, ce serait super. Et comment on s'y prend? Je vais en parler au procureur, mais j'ai déjà une idée. Seulement lui, là, il doit plaider coupable d'agression. Coupable? Il en est pas question une seconde. Rien à foutre de ces conneries. Je plaiderai pas coupable. Brody Walker a plaidé coupable de coups et blessures quelques semaines après avoir très violemment agressé un photographe. C'est l'avocate du jeune acteur qui a proposé au procureur de faire suivre à son client un stage de responsabilisation spéciale au cours duquel il suivra pendant leur travail des membres des forces de l'ordre de New York. Maître Donner a précisé que son client était enthousiaste, qu'il allait sûrement apprendre beaucoup de choses et qu'il reprendrait rapidement le chemin des studios. Il est décidé à se tenir à carreau et à éviter les problèmes. Et je sais qu'il va s'assagir au contact des membres des forces de l'ordre. Mary Ginger, please. Call me a hip-hop tip tactician. I rap like a slab of clay. The no shimmer, no glass. The light is lightless. I'm older than my hands before my brains don't be drizzling. Sun could be shining, sun could be showering. Practice makes perfect. I'm awesome and tune in by you. I'm in the box to make blocks and blocks. Let your backbone slide. Oh, hey, tout doux, hein, on se calme mon vieux, ça va? Face contre terre. Pas de soucis, je résiste pas, je fais ce que tu dis. Main dans le dos. T'as mal au poignet? C'est le syndrome menotte d'acier. Mais c'est temporaire et presque agréable par rapport à ce que je te ferai. Si tu me dis pas ce que je veux savoir. Hoche la tête si t'as compris. Bon, mets-toi sur le côté. Allez, debout. Putain. Lui, avec toi? Je t'avais dit de m'attendre dans la voiture. Hé! Attends, c'est Brody Ouais. Walker?
J'y crois pas. L'affaire, Hey, avance. sois gentil avec mes fans. C'est vraiment toi, Brody? Sans déconner. Attends, c'est trop fort. Qu'est-ce que tu fais là, sans déconner? Je t'ai reconnu tout de suite, hein. J'y crois pas. Brody Walker. Yo, moi, Double Barrel, c'est mon film préféré, j'adore. Eh, s'il te plaît, tu fais une petite photo avec moi? Ouais, sans problème. Ouais, trop cool. Pas de photo en opération. Quoi? Mais Ah, t'es c'est fou! bon. Mais si on parle pas comme ça à Brody Walker, l'autre! Hey! Hey, vas-y. Brody, monte dans la voiture. Eh, si tu la mets sur Twitter, tu mets hashtag gangsta, hashtag ami des stars. Quand c'est que j'aurai le droit d'arrêter quelqu'un ou de tirer avec un flingue? Quoi? Je devrais pouvoir faire tout ce que tu fais, sauf que moi j'y mettrais de la compassion. Regarde-le, lui derrière. Ouais, tu m'as fait mal au bras. Qu'est-ce que je disais? Eh? Tu devrais écouter Brody. Ouais, tu devrais m'écouter. C'est pas n'importe qui, hein. Il a aucun respect. C'est une star de cinéma. Tu sais, je me dis que... Et toi et moi, on devrait bosser sur des vraies affaires, du lourd, au lieu de perdre notre temps avec des camés à la con. Sans vouloir te vexer. Tu me vexeras jamais, vieux. Et puis t'as raison, je suis innocent de toute façon. Bonjour, vous êtes bien au cabinet du docteur. C'est payé combien d'être ma babysitter? Pas assez, vu les efforts que je dois faire. Ouais, mais sur une échelle de 1 à 10, où 10 c'est le max, un gros tas de fric. Elle est contente de ton boulot? Putain, t'es fou! Je me suis cogné! Écoute-moi bien, c'est pas un jeu, et je suis pas ta nounou. Tu vois pas que t'as intérêt à prendre ce qu'on fait au sérieux? Je te signale que si ça se passe mal, tu pourrais pourrir pendant des années dans une cellule. Alors tu te calmes, tu la fermes, tu fais ce qu'on te dit et on s'entendra jusqu'à la fin de ta peine. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Ouais. Super. C'est Scott? Ouais, dépêche-toi d'entrer, je m'occupe de lui. Merci, c'est cool, Sully. De rien, mon pote. Jason! Oh, Attends, c'était presque. La prochaine fois... C'est bon, Sully, j'aurais pu entrer avec lui, non? C'est le protocole. Mais... C'est le protocole. J'y crois pas, c'est une blague ou quoi? Merci. D'accord. Accès autorisé, Scott. Tiens, si on a mis en place ces procédures, c'est parce qu'elles sont utiles. Au moins, ça me donne quelque chose à faire de mes journées, sinon je m'ennuierais derrière mon bureau. Ouais. Bonne journée. Toi aussi. Je te remercie. De rien, le bleu. Écoute, je comprends pas. Il y a bientôt 2 mois que je bosse ici et le vieux vérifie toujours mon identité chaque fois que je passe la porte. Moi, ça fait 2 ans. Faut t'y habituer. Il y a des choses qui changent jamais. Eh, attends une seconde. T'as oublié ce qu'a dit le patron sur l'ordre d'arrivée? Je t'en prie. Je t'écoute. Le bleu est le premier tous les jours, sinon il passe la serpillière. Exactement, il passe la serpillière. Et qu'est-ce qui vient de se passer? J'étais pas le premier arrivé. Bah non, le bleu. Ok. Garde le moral, bonhomme. Ouais, merci du conseil. Pardon, t'as dit quoi? Va te faire foutre.
Bon, je l'ai pas volé. C'est de la violence policière, ça. Y a pas de témoin. La ferme. Je t'ai dit que tu me faisais mal au bras. Hé, mon frère. Ta Regarde ce gueule. qu'il me fait. Envoyez chez le psy, c'est pas Mac, se contrôler. merci de Vous y t'occuper pensez, de ce hein? casse-couille. Quoi? Doucement. Hé, Brody, on reste en contact, hein? Aucun problème. Salut. Qu'est-ce que tu fous? Va t'asseoir. Eh Vince, comment ça se fait qu'il y ait personne? On a envoyé des renforts pour le sommet de l'ONU. Le Premier D'accord. ministre israélien débarque à 2 heures. Le chef exige l'efficacité et le respect de ses 2 règles d'or. Ouais, pas de boulettes et surtout pas d'heures sup. Oui, mais on a moins besoin d'heures sup depuis que tu bosses ici. Par contre, on a besoin de plus de cellules. J'en réclame depuis qu'ils t'ont muté. Ouais, tu parles. Mais te fais pas d'illusions. J'ai arrêté. Ça prend longtemps, d'habitude, ces trucs-là? Ça dépend. De quoi? Du type d'affaire. Et pour notre affaire? Ouais, c'est cool, je vois. Dans quel cas t'as le droit d'abattre un gars? Quand il commence à me casser les pieds. C'est sympa de traîner avec Brody. Ce sont les plus beaux jours de ma vie. Eh, dis donc, tu veux bien lui demander de me signer un autographe? Ça fera plaisir aux enfants. Vince, je sais que t'as pas de gosse. Bonjour docteur, c'est David Hendricks. J'essaie de vous appeler depuis des heures. Oui, je sais. Écoutez, on n'est pas censé avoir de contact direct. Bon, vous m'envoyez ça en express, hein, pas dans une putain de charrette. Compris? Oh. Brody, salut. Quoi de neuf? Marty, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que ça fait 3 jours que je m'emmerde à regarder ce mec embarquer des camés à la con. C'est ça le problème. T'avais dit que je verrais des vraies opérations de police. T'avais dit que j'aurais une arme à la main. Non, moi ce que j'ai dit, c'est qu'avec un peu de chance, t'allais peut-être le voir lui avec son arme à la main. Écoutez, je veux reprendre ma place dans l'équipe. Nous en avons déjà parlé. Vous êtes encore en convalescence. Je ne peux pas vous remettre un service actif. Ah, je vous en prie, docteur. Je ramasse des voleurs et des dealers depuis des semaines. Je pourrais y arriver une main dans le dos. Vous devriez voir les conneries qu'ils me font faire. Non, Marty, c'est pas ce qu'on avait dit. Brody, il y a plein d'acteurs qui ont dû supporter bien pire que ça. Pense à Marlon Brando, à Daniel Day-Lewis ou à Edward Norton. Lui, il est allé jusqu'à rejoindre la fraternité arienne avant de tourner American History X. Il s'est fait tatouer une croix gammée géante sur le torse. Une putain de croix gammée sur le torse. Et à ce que je sache, elle y est toujours. Docteur, j'ai besoin de reprendre mon vrai boulot. Alors écoute-moi bien. Tu vas arrêter de pleurnicher comme une petite pisseuse et tu vas tenir le coup jusqu'au bout. Parce que là, c'est pas juste exhibition sexuelle, Brody. C'est une plainte pour coups et blessures. Donc si tu respectes pas ce putain d'accord, ils vont t'envoyer en tôle. Et s'ils t'envoient en tôle, tu peux dire adieu à ce putain de film. Et si tu fais pas ce putain de film, c'est la fin de toute ta putain de carrière. Excuse-moi, je veux seulement être sûr que tu me comprennes. Alors tu fais ton boulot, mon grand, c'est simple. Marty? Je vous l'ai dit, je ne suis même pas censée en discuter avec vous. Je vous en prie, docteur. J'enverrai mon rapport d'ici la fin du mois. Je suis désolée. Au revoir. Merde. Personne ne bouge, putain! Personne ne bouge! Toi, viens là! Quoi? Putain, non! Viens là, je te dis! Vous me laissez sortir ou je descends le petit connard! J'y crois pas, putain, c'est une blague. Aidez-moi, s'il vous plaît, les gars! Oh, merde! Hé, T'avances pas, toi! tu sais que t'es pas obligé de faire ça. Si t'approches, je lui fais sauter sa putain de tête! On se calme. Ça peut se finir sans tragédie. T'es bouché, connard? C'est quoi ton problème? Faut que je lui colle une balle? D'accord, bah vas-y. Malade ou quoi? Je suis prêt à tirer. Oh, je veux bien te croire. Je vais le buter. Ce serait une bonne idée. Tu déconnes? Bouge plus!
Foutez-moi ce tas de merde en cellule. Donne tes mains, allez! Non. Ça va? Tu m'as foutu un pain. Arrête, je t'ai sauvé la vie, tu vas pas me faire chier. Et comment t'as su qu'il y avait une grande sûreté? Je l'ignorais. Il faut que j'aille à l'hôpital. Et debout, le pète. Oh putain. Tiens. Qu'est-ce que tu veux que je foute de ça? C'est un tampon. Tu te le mets dans le nez. Quoi? Je t'attends dehors. Oh putain. Ed? Chérie? Monsieur Ross? Vous êtes qui? J'espère qu'on ne vous a pas fait peur. Est-ce que Bill Ross est ici? Non, il est pas là, mais je suis son frère, Ed. Vous êtes qui? Toutes mes excuses. Je pensais qu'il n'y aurait personne dans la maison. Je m'appelle John Laurie, je fais partie du DPE. Département de la protection environnementale. On est venu enquêter sur des suspicions de braconnage dans la région. Votre frère nous a donné la permission de mettre en place un poste de surveillance ici. Vous êtes en vacances avec votre fille? Non, c'est ma femme, Nancy. On garde la maison. Ah. Bill nous a pas parlé de ça. On n'est pas au courant. Vous allez peut-être pouvoir m'aider. Est-ce que vous avez vu ou entendu quoi que ce soit qui vous ait semblé inhabituel ou suspect? Non. Non, rien du tout. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour que les jeunes du coin ne polluent pas tous les chemins avec des canettes et des mégots? Nancy. Nancy, rassurez-vous. Si jamais je leur tombe dessus, je penserai à leur dire 2 mots. Écoutez, notre département va vous offrir une nuit d'hôtel pour ne pas vous déranger pendant qu'on installe C'est notre pas la matériel. peine, on va rester dans la maison. Faites votre travail. Non, non. Je me dois d'insister. On ne veut surtout pas vous déranger plus que c'est nécessaire. Je vous remercie. Gardez votre argent. Ça nous dérange pas. Et si vous connaissez mon frère Bill, vous savez qu'il me tuerait si je m'absentais alors que j'ai ces poissons à nourrir. J'aurais essayé. Bon, on va tranquillement s'installer. Pendant que j'y pense, une dernière chose. Vous deux, les tourtereaux. Vous êtes venus ici tout seuls, non? Oui, on n'est que tous les deux. Parfait, ça me fait vraiment très plaisir d'entendre ça. Serveur opérationnel dans 20 minutes. Finn est en train de préparer l'activation. Résistante, la grand-mère. Nancy, fallait pas refuser l'hôtel. Comment on sait qu'on peut leur faire confiance? J'ai pas confiance. Tu veux entrer boire une bière? Non.
Ok, j'ai des copains qui vont me passer de toute façon. T'es sûr que tu... Moi, je voudrais parler de Brody Walker. On a tous vu les images de la soirée où il met un coup de poing à un Il photographe. est sur nos écrans de télé et de cinéma depuis des années. C'est une star, mais il est en train de gâcher C'est encore sa un vie. gamin, mais son heure de gloire est déjà derrière Rumeur de lui. consommation de stupéfiants et combien de fois il Moi, a je été comprends arrêté pas par qu'on la parle police. encore de Brody Walker. Il y a des années qu'il a pas tourné un bon film. On parle plus de lui que pour ses frasques. Fous-moi la paix. Allez, vieux, ça m'a pris une plombe pour venir ici. Ouvre. S'il te plaît. Allez, entre. Je vais me faire piquer mes enjoliveurs dans ton coin pourri. Et tu sais, quand tu souris, t'as l'air beaucoup plus sympa. Tu vis tout seul? Tu t'es pas trouvé une femme ou une copine? Quelqu'un, quoi? Tu poses trop de questions, Brody. Ouais, et toi, tu réponds jamais à aucune. Oh, waouh! Ah, putain. C'est toi? Tu faisais partie d'un genre de commando de la police? Qu'est-ce que tu fais là, petit? Non mais, sérieusement. T'as une vie extra, avec plein de possibilités, et on dirait que tu fais exprès de les foutre en l'air. Putain, t'es une star de cinéma, tu te rends compte? Pourquoi tu gâches tout ça? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas heureux? Toi non plus, t'as pas vraiment l'air heureux. Moi, j'ai pris une balle, ça me donne une excuse. Écoute, la vérité, elle est simple. Voilà. Si je finis pas ce stage, je suis plus rien. Tu crois que les gens qui m'entourent seront encore là si je leur apporte plus de fric? Au moins, toi, t'as un vrai but. T'as dû sauver plein de vies. T'es un putain de héros. Moi, un héros. Y a rien d'héroïque dans ce que je fais. On me paye pour enfoncer des portes sans me demander ce qu'il peut y avoir derrière. Et si en plus on a le sentiment de rendre un vrai service, alors c'est déjà ça. Et alors? Et alors, quoi? Est-ce que t'as l'impression de rendre service? C'est une question que je pourrais te poser aussi. Je sais que t'en as peut-être rien à foutre. Mais ce film que je dois tourner, si tout se passe bien, c'est ma dernière chance, mon vieux. Je sais que j'ai déconné. Il y a plein de gens qui m'en veulent. Mais tu te rends pas compte à quel point c'est dur d'avoir la presse qui te harcèle et qui te démonte à la première occasion. Non. Le public ne sait que ce qu'on lui donne à voir. Je suis pas libre, on me dit quoi faire. Comment m'habiller, avec qui sortir. Je sais même plus qui je suis au fond de moi. Et je sais que j'ai besoin d'aide. Et de la tienne en particulier. Alors terminez les conneries. C'est promis. On fait une trêve. Allez, on va faire un tour. Suis-moi. Bon, vous êtes prêts? Ouais, tout est bon de notre côté. Soyez prêts à vous reconnecter à la seconde où le courant sera rétabli, d'accord? Nous, on sera prêts. Riker, Finn, synchronisation. 5,
4, 3, 2, 1. Bon, ça fait presque 1 heure qu'on roule. Où est-ce qu'on va? Je t'ai déjà répondu. Non? Et tout ce que tu m'as dit, c'est tu verras. Exactement. Tu vois, c'est pour ça que t'as pas d'amis. Salut, je suis content de te revoir, David. Moi aussi, mon frère. Moi aussi. Je te remercie, c'est sympa de nous laisser entrer. Je crois que c'est un jeune bien. Il est bête, mais gentil. Ça me convient bien. Entrez. Alors, allons-y. Je vais vous donner un badge de visiteur. C'est le seul moyen d'entrer dans la base. Quand on n'y travaille pas, bon, d'abord, vous allez me donner votre pièce d'identité et votre téléphone portable. Mon portable? C'est vrai? Ouais. Toi aussi, désolé de te demander ça. J'ai mis le compte sur T. T'aimes pas être pris au dépourvu, toi, hein? Bienvenue au Clubhouse. Le bâtiment a été construit dans les années 50. À l'époque, c'était un abattoir. Le gouvernement l'a acheté dans les années 90. Ils l'ont transformé en un centre d'entraînement. Au moins, on dérange pas les voisins. Pourquoi tout est vide? Les autres équipes ont été temporairement réaffectées en ville. Quoi, pour le sommet de l'ONU? Le central envoie des techniciens nous installer à relais vidéo pour qu'on puisse tout monitorer. Il devrait pas tarder. Hendrix. Ça compte pas si tu fais un moulinet, on en a déjà parlé, c'est pas la peine d'argumenter. Attention, La règle, c'est la technique comme règle. une autre. Au final, Il devrait compter. pas question. Allez, votre attention tout le monde. Regardez qui est là, votre patron. Ça, c'est une surprise. Tu reviens pour de bon? Bientôt. Salut, Content ma de belle. te revoir. Moi aussi, tu m'as Il manqué. t'avait prévenu? Ça va, t'es récupéré? Ouais, la grande forme. T'étais au courant? Qui c'est, lui? Scott Calloway, monsieur. Scott Calloway. Calloway. Il n'est pas prêt de te remplacer. Il sait pas encore faire la différence entre une plaie par arme à feu et son propre trou de balle. Bon, vous reconnaissez ce jeune homme? Brody Walker. Vous avez dû voir sa bite ou sa tête à la télé. Brody, eux, c'est la SRT-5. Salut, Moi, je suis lesbienne. Et Gina, j'étais pas au courant. C'est marrant de te voir en vrai. Je te suis sur Instagram, tu sais. C'est vrai? Ouais. C'est quoi son truc, elle? Bah, elle te l'a dit, elle est lesbienne, vieux. Elle est pas intéressée. Elle va l'être. Quel con. Je retourne à mon accueil. Soyez sages et ne faites aucune bêtise que tonton Sully ferait pas. Tu fais quoi avec lui? Du babysitting. Va falloir le garder à l'œil. J'aimerais pas que Bambi mette les plans de notre QG sur Twitter. Non, il fera pas de bêtises. Alors, c'est qui le roi de la maison de la mort ce mois-ci? Tu sais que j'aime pas me vanter. Mais si t'insistes, je suis à 59 secondes, 95% de précision. Ça faisait longtemps. Attends, c'est pas de ma faute si t'es pas au niveau des pros. Vous voulez que je vous rappelle mes scores? Ça vous calmera peut-être 2 secondes, C'est non? un défi, c'est ça? Contre toi? Ouais. C'est même pas drôle. Grande gueule. Et toi alors, patron? T'es pas trop rouillé? Je sais pas ce que ça veut dire. C'est quoi la maison de la mort? On va lui montrer. We move fast in the working class. Had struggle on deck, #1 contender. Put it all together like me some blast. Rock African wares, play kalimba. Such a tiny dancer. She got the slightest temper. She looking for an answer. Qu'est-ce que tu fous? J'avais envie de me faire un tatouage. Vraiment? De quoi? D'un petit bonnet? Ouais, entrez. Can't fight the feeling. Let's get hyena. Let's get hyena. Paper and does. Get together. Big up your love. So and stars. She rock hard and avant-garde. Look out for the weekend. Shut down on the weekend. For the weekend. Got down on the weekend. Look out for the weekend. À toi, le bleu. Got down on the weekend.
sugar on my tongue. I'm out in thunder, I'm out in love. Let's pop the hood, let the engine run. Hood in her blood, hood where she from. Humble above, logo, custom made, pack a brink kimono. What she stepping on, I was tripping. It's they inconspicuous. Blank canvas, body beat. Time to let go, print essential. Travel right, new Saturday night. Dream a dance, bring a sword of light. The weekend, you're down on the weekend. Bonsoir, ça va? Je me demandais ce que vous faisiez. Désolé, mon vieux, on nous a envoyés au poste 17 à Manhattan. On croyait que ce serait juste une petite réparation, mais ils voulaient qu'on leur fasse la chapelle Sixtine. Je vous rassure, on vous en demande pas tant. Bon, vos papiers, vos téléphones. Ouais, bien sûr. Voilà. Dallas. Messieurs, il faut que je jette un coup d'œil à votre matériel. Bien sûr. Carl va vous accompagner. Avec votre niveau d'accréditation, on peut pas vous laisser sans surveillance. Bon, RAS. Parfait. Alors amusez-vous bien, les gars. À plus tard. J'y crois pas. T'écris comme un gosse de 6 ans. Non, je peux pas perdre. On recommence. Je double la mise. Tu doubles la mise? Je double la mise, ouais. Est-ce que je peux aller pisser? C'est cool? Ouais. En haut de l'escalier à gauche. Et tu reviens tout de suite. Attends. Sully, le petit est remonté pisser, tu me le surveilles. Bien sûr. Putain, 4 secondes. Fais chier. Bon, après toi. Quoi, tout de suite? Ouais. Tu veux pas souffler avant? Pense à ta sciatique. Bois un verre d'eau, au moins. Et voilà. Faut qu'on coupe les communications et qu'on relance le système pour ajouter la vidéo. Dites au QG que vous serez injoignable 5 minutes. Salut, il faut que tu préviennes le poste central, ils vont couper les communications. Ça va durer 5 minutes. Bien reçu, Carl. Leurs communications sont coupées. Quelqu'un veut vérifier ces messages en attendant? Sergent Maddox. Prenez 3 hommes et couvrez l'entrée. Attendez mes ordres. Compris. On se déploie, allez! Excusez-moi, il y a un problème sur votre serveur. Et voilà, je suis dans leur système. Coupure des caméras dans 3, 2,
Un coupure. C'est quoi ça? Je préfère être fiable et constant. C'est-à-dire éternel dernier? Si tu prends ta retraite, la relève est assurée. C'est pas pour demain. Où est le petit? Je sais pas. Toujours là-haut? Il est pas revenu? Non. Merde. Hé, petit! T'es pas censé te balader ici? Eh, monsieur, vous devriez venir voir ça. L'autre fois, j'étais... Sam, tout va bien? J'y vois plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Hé, petit! Petit! C'était quoi, ça? Merde, je sais pas s'il respire. Reste avec lui, Sam. Halte! On bouge plus! Posez vos armes! Tout de suite! Le troisième là-dedans, sors de là! Tu sors et tu lèves les mains en l'air bien haut! Sully? Ouais, ramenez-vous! Sully. Code rouge. Code rouge. Code rouge. RS. Sully est blessé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, on aurait dit une explosion. Allez voir. Allez, petit, tiens le coup. Tu vois quelque chose? Combien ils sont? 2, peut-être 3. Il faut récupérer Sully et vite. Ah, mon cul, ouais. J'avance. Bonjour et bienvenue. Veuillez suivre scrupuleusement les instructions. Commencez par appeler les secours. Et surtout, gardez votre calme. Je suis super calme. Ça se voit pas. Attention, remise en marche des caméras. Top! Corver. Tiens le coup, Sully. On va te récupérer. Collez fermement les patchs sur le patient comme indiqué sur le dessin. Absence de pouls. Absence de pouls. Ta gueule, pourquoi tu crois que je t'ai sorti? Il y a un problème, c'est un carnage. Ah, fais chier. Appelle le central.
Centrale, ici quartier général des SRT. Sergent Maddox. Reprise des communications, tout marche, terminé. Passez à l'action. Vous me recevez? Il faut que mes hommes sortent de là. Vas-y. Tiens, Bruce, je vais te sortir de là. J'ai plus de munitions. Putain, ça m'est touché. Chargement en cours. Chargement en cours. Dépêche, dépêche. Allez. Merde. C'était encore un moyen d'avoir de l'attention, un connard de mégalo. Allez, lève ton cul. Allez. Reste derrière moi. Oh putain, non. C'est bon, Sully, je suis là. Oh, c'est quoi ce bordel? Ça fait mal, putain. Amenez-vous. On y va, allez. En avant, allez, dépêchez-vous. T'es entière? Patron? Je suis là. Putain, connerie de merde. Bon, j'en ai assez vu. Fais-moi sortir de là. Faut qu'on bouge vite. Faut le mettre à l'abri. Vas-y, doucement. Allez. Tout le monde est entier? Il y a Sully qui pisse le sang. Doucement. Arrêtez. Posez-moi, posez-moi. D'accord. Ici, contre le mur. Ah, merde. Doucement. Ça y est, c'est fini, c'est fini. On va s'occuper de toi. Merde, ça fait mal. Oh, merde. Sully, faut que tu tiennes bon, mon vieux. Ouais. Je compte sur toi. Ouais. Je savais que je commençais à être trop vieux pour ces conneries. Tu vas t'en sortir. Quelqu'un peut me dire ce que c'est que ce bordel? Charge électromagnétique? Ouais. Faut qu'on appelle des renforts. Sully, où sont nos portables? Laisse tomber. Ils ont grillé. L'impulsion électromagnétique a cramé tous les appareils électroniques qui étaient allumés ou branchés. Si on a du courant, c'est parce que le générateur de secours s'est mis en marche. Accroche-toi. Bon, on est foutu. Vous croyez que c'est une coïncidence? La veille d'un sommet de l'ONU, quelqu'un coupe les communications de la base et nous attaque. Ils veulent nos plans de sécurité, non? C'est pas ça qui les intéresse. Ils doivent bien avoir un objectif. T'es perspicace, toi. En tout cas, j'ai pas envie de traîner ici en attendant qu'ils reviennent. Tu restes là sans bouger. Il y a d'autres issues? Le hangar à véhicules? Les portes sont en acier renforcé, ils pourront pas les ouvrir de l'extérieur. Ils trouveront un moyen d'entrer. Sully. Qu'est-ce que tu peux me dire de ces gars? Tout avait l'air en ordre. Leur carte d'identité était nickel, leur nom était dans le système. Excusez-moi, je suis peut-être pas un expert en quoi que ce soit, mais... Justement. Alors tu la fermes. Laisse les pros réfléchir. S'ils ont coupé nos communications, le central va bien finir par s'en apercevoir, non? Ils ont dû prévoir leur coup. Faut qu'on arrive à appeler des renforts.
Comment on va faire? Il a dit que tout avait grillé. Il y a une ancienne ligne fixe dans mon bureau. On s'en est pas servi depuis des mois. Peut-être qu'elle marche encore. Scott, Gina. Brody! Laisse-le y aller. Tu crois pas que le SOS va changer quoi que ce soit, hein? C'est déjà une consolation de savoir que je serai mort avant le prochain assaut. Ces saloperies vont te tuer, tu sais. J'ai le téléphone. Ouais? Il est branché. J'ai une tonalité, putain, ça marche. Alléluia. Et alors, on fait quoi maintenant? Bah, on appelle. Et qui? Tu vas appeler la police locale? Parce que c'est plutôt eux qui nous appelleraient dans ce genre de cas. Tu veux appeler qui d'autre? J'en sais rien, moi. Vous avez pas un numéro d'urgence spécial en cas d'attaque de la base? Tu sais que t'es ultra sexy quand t'es en colère. Mais attendez, vous deux, vous baisez, ça se voit. Toi, la ferme. Bonsoir, quelle est la nature de votre urgence? Oui, ici Scott Calloway, je fais partie du SRT-5. On a un code rouge dans la base. Plusieurs blessés, on a besoin de renfort immédiatement. Quel est le code d'accès du bâtiment? Le code d'accès est 3 Alpha 5 7 Whisky 9. Compris, agent Calloway. Restez en ligne. Bonne-toi. Vous êtes dans la base des SRT Division Nord? Affirmatif. Je peux pas vous dire exactement combien d'ennemis attaquent la base, mais ils sont équipés d'armes lourdes. Reçu, Calloway. Tenez bon, une équipe est en route. À leur arrivée, identifiez-vous avec le mot de code Tallahassee. Si vous êtes menacé, utilisez le code Malibu. Compris. Envoyez une ambulance aussi. On a un agent de sécurité blessé. Il a reçu une balle. Je sais pas combien de temps il va tenir, mais dépêchez-vous. C'est pas du tout bon signe. Suis-moi. Quelle est la situation? Il y a une équipe de 6 ou 7 planquée dans la base. Ils ont montré un peu de résistance, mais ce sera pas un problème pour vous. Pour nous? Les hommes sont ni équipés ni entraînés pour une mission comme celle-là. Vous nous avez seulement engagés au cas où vous auriez besoin de renfort. Justement, vous croyez pas que c'est le genre de situation pour laquelle je vous paie? Putain de mercenaire. Enfoiré de mercenaire, je vous l'avais dit. Vous l'avez trouvé? C'est parti en vrille. Un civil s'est pointé et tout le plan a foiré. Où est passé Dallas? Fais chier. Colonel, il faut que je vous parle. Sergent Maddox, votre paix et celle de vos hommes seront doublées. Est-ce que vous avez des tireurs d'élite? Ouais, plusieurs. Envoyez-les surveiller la porte avec une unité d'escorte. Une dernière chose. Si vous vous amusez à renégocier avec moi, vous le regretterez. C'est clair? J'ai un truc à vous montrer. C'est bon. Ils envoient une unité tactique et une ambulance. Super. C'est pas vous, l'unité tactique? Nous, on est la section tactique. Eux, ils dépendent de la police de New York. Et le groupe tactique, alors? C'est les Canadiens. Jason, Scott, surveillez l'entrée. Je veux pas que nos renforts aient de surprise. Ouais. À tes ordres. Attends, mais c'est une bonne nouvelle, on va pouvoir sortir, non? Bah, c'est le plan en tout cas. Trop cool. Qu'est-ce qu'ils veulent d'après toi? J'en sais rien. Dave. La porte. Quoi? La porte. Dans le couloir à droite. Ouais. Ils s'étaient mis à couvert là.
C'est les archives. On cherche quoi exactement? Donne-moi la lampe. Sully, y a quoi là-dedans? C'est une pièce où on met des archives. Je sais à quoi la pièce est censée servir. Mais à quoi elle sert vraiment? Allez, je t'en prie. Toi et moi, on se connaît depuis toujours. Il y a peut-être 2 ou 3 ans, le département de la justice s'est demandé quoi faire de certains objets de valeur récupérés lors d'opérations de police. Les dépôts de preuves normaux n'étaient pas assez bien protégés. Ils ont cherché un moyen de mettre certaines prises plus à l'abri. Le gouvernement cache des objets de valeur confisqués dans des bases comme la nôtre. Il n'y a pas que ça. Le plus important, c'est que ça leur permet de se servir de ces prises sans que personne le sache. Sans contrôle administratif. Oh putain. Pour équiper ou financer d'autres opérations contre d'autres criminels. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Disons que c'est du recyclage de biens mal acquis. Il peut y avoir n'importe quoi là-dedans. Genre une bombe atomique, des armes chimiques, tout ça. Vous croyez que c'est ça qu'ils cherchent? Y a qu'à leur demander. Tenez le coup, Sully. Ça va aller. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Réponds, putain, vous êtes qui? Ils vont vous tomber dessus, vous avez aucune chance. En tout cas, ils sont pas pressés de te sauver. À la vitesse où tu pisses le sang, tu seras mort dans 30 minutes. Et encore moins si je m'en mêle. Va te faire foutre, connard. Va te faire foutre. Pourquoi ils sont toujours aussi grossiers? Tu comptes faire quoi de beau avec ça? Quel est votre objectif? Va te faire foutre! Réponds, quel est votre objectif? Tu perds ton temps, pauvre connard! Putain. Qu'est-ce qu'il est en train de lui faire? Réponds, c'est quoi l'objectif, putain? Va te faire foutre! Tu le prends comme ça. Non! Toi, va te faire foutre! Sully? Hé, Sully? J'avais pas prévu de finir comme ça. Ah merde. J'avais prévu de prendre de longues vacances pour aller à la pêche. Quand je pense à tout ce que je verrai jamais. Nous sommes en position. Tu vois quelque chose? Non, que dalle. Je décroche. Ouais, vas-y. Allô? SRT ici le central. Agent Calloway? Ouais, c'est moi, ouais. Une unité mobile approche sur la route Est. Vous devriez bientôt voir leur phare. Tu vois quelque chose? Attends. Ouais. Il y a un véhicule qui arrive. Ok, ça y est, on les voit, ils arrivent. Merci beaucoup. Il y a la cavalerie qui arrive! Pourquoi tu te marres? Je te connais.
Hendrix. Sully? Hé! Sully? Sully? Patron. Patron. Je suis vraiment désolé. Viens avec moi. J'espère qu'ils vont vite nous sortir de là. SRT-5, Calloway, identifiez-vous, vous et votre équipe. Tallahassee. Je le rouvre. Baissez-vous! On va avoir besoin de plus d'hommes. Comment ils ont su que c'était pas des flics? Aucune idée. J'étais avec Finn quand il les a eu au téléphone. Ils avaient l'air de le croire. C'est pas assez. Je vous demande pardon. Tout va bien, sergent. On a l'avantage sur eux. Sans vouloir vous manquer de respect, j'ai déjà perdu 4 de mes hommes. Ils ont capturé un des vôtres. Je sais pas ce que vous comptez faire puisque vous ne dites rien. Mais dans 3 heures, la relève va arriver à la base. On n'a pas de quoi être optimiste. Sans vouloir vous manquer de respect, sergent, c'est pas vous qui avez l'argent. Vous non plus, colonel. Oh putain! Est-ce que vous savez pourquoi j'ai fait ça? Hein? J'ai fait ça parce que je n'ai pas de temps à perdre à palabrer avec vous. Vous êtes un sous-off médiocre et indiscipliné. Vous n'êtes qu'un mercenaire. Ici, c'est mon théâtre d'opération, et vous devez obéir à mes ordres, sergent. Je ne suis pas satisfait de vos services. Toi, là, tu viens d'être promu sergent.
Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. On dirait qu'ils sont en train de couvrir les caméras. Ils devraient même pas savoir qu'elles fonctionnent toujours. D'accord, appelez leur ligne. Elles sont toutes recouvertes. Mais je comprends pas comment ils ont pu pirater notre réseau. Et intercepter nos appels téléphoniques. C'est facile de capter le signal. Et de brouiller le nôtre. S'ils avaient coupé les caméras avant les IEM, il est fort possible qu'elles marchent encore. Comment t'as su qu'ils étaient pas des nôtres? Comment t'as su qu'ils étaient pas des nôtres? Après l'académie militaire, j'ai été pris dans un groupe de 6. On opérait sous le nom de code Calidus. On faisait le sale boulot, tout ce qui était trop dur pour les autres. C'était le bon temps. Mais plus les années passaient et moins le groupe pensait à l'éthique, ça devenait n'importe quoi. J'ai arrêté. Sauf que le groupe a continué à recruter. Et je soupçonne ce sale con d'en avoir aussi fait partie. Vu que personne n'ose le faire, je vais le dire, moi. Tous ces enfoirés sont censés être nos frères d'armes. De mieux en mieux. T'as une idée de ce qu'ils peuvent vouloir? J'ai une petite idée, ouais. Il s'appelle John Corver, mon ancien colonel. À peu près un mois avant que je démissionne, notre unité s'est attaquée à un parrain local qui blanchissait de l'argent grâce à une société minière du New Jersey. On l'a coincé et on a démantelé son gang. Mais on a perdu 2 hommes dans l'assaut. Corver l'a pas supporté. Il s'est dit qu'on avait droit à une compensation. Et justement, d'après les rumeurs, notre cible possédait 100 millions de dollars en bons aux porteurs d'un pays d'Amérique centrale. J'étais sûr que le parrain nous dirait rien. Mais Corver, il lui a coupé 3 doigts avant que les fédéraux débarquent. Ça a failli lui coûter ses galons. J'ignore ce qu'est devenu l'argent. Seulement je sais que Corver n'y a jamais renoncé. Donc, si Sully avait raison, les bons porteurs sont peut-être ici. Et ce serait le moment idéal pour les voler. 90% de nos effectifs sont à New York. Colonel! Ouais? À qui je m'adresse, s'il vous plaît? Si tu veux voir la mienne, montre-moi d'abord la tienne. Je vois, monsieur a le sens de l'humour. La salle à laquelle mes hommes essayaient d'avoir accès, c'est Celle qui est sous les archives, ouais, on sait. On a vu l'échelle. Cette échelle mène au niveau -1 de la base. Il y a une pièce qui s'appelle Archive numéro 1. À l'intérieur, ouvrez le tiroir 974. Récupérez le contenu de ce tiroir et apportez-le-moi à l'extérieur. Nous resterons à 25 mètres avec l'écran de sûreté sur nos armes. Et nous n'approcherons pas avant que vous ayez refermé la porte blindée derrière vous. On n'est pas obligé de faire couler le sang. Vous avez 20 minutes. Qu'est-ce que t'en dis? Que c'est lui. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Il est plus que temps de reprendre contact. Brody, découvre la caméra. Riker. Délire, le mec avec lui, on dirait Brody Walker. Hendrix. C'est pas possible, si? Qu'est-ce que tu viens faire dans cette galère, mon petit Dave? Patron? Qu'est-ce qu'il fait? Ils vont le descendre? Hé! Patron, t'es sûr que c'est ce que tu veux? Surveillez mes arrières. Si quelqu'un bouge, vous tirez. David! Essaie de pas te faire tuer. Reste là, toi, et aide-moi à refermer.
cible en visuel. C'est vraiment toi, Dave? Salut, John. Content de te revoir, mon vieil ami. Ça faisait longtemps. Pas assez, je trouve. Qu'est-ce que tu fous là-dedans? Tu devrais pas être assis au chaud derrière un bureau? Tu m'as l'air nerveux. T'as pas confiance en moi? C'est toi qui m'as appris à me méfier. Ouais. On se retrouve. Alors, qu'est-ce qu'on fait? T'as voulu sortir pour parlementer avec moi? Plus ou moins, ouais. T'as vraiment pas changé, toi. Je veux, c'est bon. Tu connais leurs valeurs. Tu peux encore en être, disons, pour 5%, si tu prends la bonne décision. Il a jamais été à nous, cet argent. Moi, je crois qu'on y a légitimement droit. On a versé notre sang pour ça et plusieurs de nos frères ont même donné leur vie. Mais toi, tu as tourné le dos à tes frères quand tu es parti. Et, jeunes gens, vous feriez bien d'être attentifs. Est-ce que vous savez seulement qui est l'homme aux côtés de qui vous vous battez? Il trahit ses frères d'armes. J'exige des garanties. Si on t'apporte ce que tu veux, tu nous laisses tous partir. La seule garantie, c'est qu'il te reste 12 minutes. Cette conversation est terminée. Mais sache que j'étais sincère. J'ai vraiment été content de te voir, mon vieil ami. Laissez-le partir. Gina, surveille la porte. Petit, viens avec moi. Allez. Ça, c'est un putain de trou. Prends ça. Reste derrière moi. Ça schlingue là-dedans. C'est super flippant comme endroit, sans déconner. Ça doit être là. Putain de merde. Ouais, tu touches à rien. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. Bah on n'a qu'à leur donner. Si on reste en vie, on aura une chance de les coincer. Non, moi j'ai pas confiance. Rien nous dit qu'ils vont pas tirer sur tout ce qui bouge. C'est vrai. Mais on n'a que 4 minutes pour se décider. Sortez, il faut que je parle à Dave. T'es sérieux là? Tu veux qu'on sorte? Faut que tu parles à Dave. Laissez-nous. À tes ordres, patron. On va aller vérifier la porte. Bon, j'ai une idée. Tu regardes des films d'action des fois? Ma seule crainte, c'est qu'ils refusent de nous filer les bons. Ils sont loin d'être bêtes, ils savent qu'ils n'ont pas le choix.
Moi, c'est pas leur bêtise qui m'inquiète le plus. T'es taré. Je crois que c'est la seule solution. Dis-moi que j'ai pas raison. Monsieur Corver? Putain, mais qu'est-ce qui branle? Hendrix, à quoi tu joues, espèce de pauvre con? Tu fais cramer mon argent! Putain d'enfoiré de mes deux! Tous les occupants de cette base doivent mourir. Je veux leur peau à tous! Attendez. Le fric est plus là, putain. C'est aller trop loin, la vengeance fait pas partie du plan. Ils savent qui a attaqué leur base. T'as envie de plonger pour cette histoire? Parce que moi, non! Prépare les bonbonnes de gaz. Exécution! On lance l'assaut. David! David, c'est quoi ce délire? Gina, il faut vite qu'on reprenne le contrôle de la situation. Je sais pas ce qu'il fout, ce gars-là. Ça va, j'ai confiance en lui. Pour l'instant, je connais pas ses plans, c'est tout. Non, attends. Ils l'ont foutu au placard depuis des mois. Il a peut-être de gros problèmes. Ouais, je vois. David, réponds, merde. Je peux savoir ce que tu fous. Ils vont forcer le passage. Ils vont tous nous tuer. Ils nous auraient tués de toute façon. Corver n'aurait jamais appris tout seul que les bons étaient ici. Quelqu'un lui a dit. Et je te parie ma vie que c'était pas Sully. Tu te rends compte que tu nous accuses, là? Pourquoi nous? Pourquoi pas le petit clown? Je t'emmerde. C'est une question de probabilité. Le petit, c'est rien, c'est un touriste. Et je suis pas un saint, mais... T'avais plus de raisons que nous tous de faire ça. Sully était pas loin de la retraite. Ah ouais, je serais content d'avoir plus de fric, comme tout le monde. Mais combien de personnes passent ces portes, tous les jours? Peut-être que Corver a des complices à l'extérieur. Ça t'arrangerait qu'on croie ça. Va te faire foutre, Ti, t'es pas des nôtres. C'est drôle de la part du gars qui a appelé les faux flics. C'est vrai qu'à part Brody, t'es le seul qu'on connaisse pas vraiment. Mais t'avais accès aux mêmes infos que nous. Où tu veux en venir, Gina? Ouais, Scott. Y a combien de temps que t'es chez nous? Attendez, on va pas se mettre à s'accuser mutuellement quand même. Si. Si, là, moi je me mets à t'accuser. Ne me touche pas, Tony. T'as quoi dans la poche, Scott? Ma queue. T'aurais voulu que je la laisse aussi à l'entrée? Allez, vide tes poches. Je t'emmerde, Jason. Tu m'emmerdes? Tu vides tes poches tout de suite, c'est un ordre. C'est bon. Prends son arme, Gina. Allez, maintenant, vide tes poches. Fais ce qu'il te dit, Scott. De toute façon, j'ai rien. C'est quoi, ça? C'est pas à moi, putain. C'est pas mon portable. Fils de pute. C'est pas mon portable. Il a envoyé des informations à l'ennemi. C'est n'importe quoi. Gina, Scott est allé passer le coup de fil avec toi. Il a pu récupérer son téléphone à ce moment-là? Gina? C'est possible, oui. Il aurait pu l'éteindre avant l'impulsion électromagnétique. Très bien, attachez-le. Si je prends une balle cette nuit, ce sera pas dans le dos. Alors c'est ça, les frères d'armes. Tu connais le protocole? Allez, à genoux. Allez, fais ce que je te dis, putain, à genoux. Me cherche pas. Voilà, t'es gentil.
si on utilisait ce portable pour appeler des renforts? C'est trop risqué. Ils doivent intercepter les appels locaux. Y a un problème? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez en faire profiter toute la classe? Vous avez pas de quoi nous payer. Voilà le problème. Vous êtes encore là parce que vous avez pas le choix. Mais nous, on l'a. Vous pensez à votre paiement. Votre nom, c'est bien Beck? Ouais. Et votre prénom? Joe. Joe. Est-ce que je peux vous appeler Joe? Ouais. Bon, alors patientez juste une petite seconde, Joe. Vous voulez bien? Finn, appelez Hendrix, s'il vous plaît. Une seconde. SRT5, vous me recevez? Hendrix? Ici, Corver. Je voulais te dire que la petite plaisanterie que tu nous as faite n'allait pas nous faire renoncer. D'ailleurs, c'est même exactement le contraire. Et en plus, il y a quelques autres combattants qui vont se joindre à la fête. Par exemple, je suis avec un mercenaire qui s'appelle Joe Beck. B-E-C-K. C'est mal d'interrompre les gens qui parlent, Joe. Hendrix, je voulais juste que tu saches qui était avec moi au cas où ça te servirait plus tard. On va se retrouver dans quelques minutes. Mon vieil ami. Voilà. Maintenant, il y a un vrai enjeu pour vous aussi. Qu'est-ce que tu fais? J'improvise. Va dans la cuisine, rapporte-moi autant de bouteilles que tu peux. Et de l'antigel du garage. Une grenade fumigène. Mortel. Arrête un peu tes conneries. Ça, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je bute avec ce jouet? Un putain de gremlins? Ils sont bardés de Kevlar. Alors tire dans la tête ou les genoux. On vise et on tire, j'ai bon? Maintenant, ouais. T'as déjà tiré au pistolet? Je suis un dieu aux jeux vidéo. Tu te fous de moi, j'espère. Putain. Alors, c'est une balle comme ça que tu t'es prise? Quoi, tu te remets à m'ignorer? Sans déconner. On en est encore là? Bon, très bien. Alors, si je vois un mec avec un gilet, je vise le genou. Eh. Ah merde, et ça va, vieux? T'inquiète pas pour moi. C'est normal que je m'inquiète, t'es ma seule chance de survie. David! On a un problème. Ils essaient de nous gazer. Faut qu'on passe à l'action. Où ils sont, nos masques à gaz? En ville avec tout le reste. Sans déconner. Merde. Apportez-moi de l'eau. Faut se grouiller, ça avance vite. Dépêchez-vous. Apportez des bouteilles d'eau. Tiens, voilà. Versez-les là-dessus. Imbibez les t-shirts. Versez tout. Très bien. Allez, allez, verse tout. Bon, faut que ce soit bien imbibé. Ça suffit. Toi, tu restes là. Jason, Tina, venez avec moi. Je vous suis. Bon, alors, moi, je vous attends, là. Tâche de pas te faire tuer, petit. Je m'occupe du vestiaire.
Brody! Vestiaire et archives, c'est bon. T'as respiré du gaz chloré. Il est en train d'attaquer tes poumons. Pisse dans une bouteille. T'es sérieux? Ouais. Ok. Gina, va voir comment il s'en sort. Tiens bon. Tiens bon, petit. Je sais que t'as du mal à respirer, mais reste avec moi. Mène-toi, Jason, il tiendra pas longtemps. Ouais, je fais ce que je peux. Allez, concentration. Le gaz commence à se dissiper, mais il n'y a pas de temps à perdre. Allez, Jason, c'est maintenant. C'est tout ce que j'ai. Donne. Tiens-le bien. T'es sûr que ça va marcher? David, tu te rends compte à quel point c'est dégueu? Ok, on le relève. Ça va. Putain, tu m'as versé de la pisse dans la bouche. Ouais, l'ammoniac a neutralisé le chlore du gaz. C'est grâce à ça que tu respires. J'ai de la pisse dans les yeux. Comment t'as pu avoir une putain d'idée pareille, hein? Elle est pas de moi. Hé, ça va aller. Y a plus de gaz. Ok, debout, on n'a pas beaucoup de temps. Riker, Ouais, j'écoute. on n'a plus de gaz et ils sont toujours en vie. Donne l'antigel. Équipe Alpha, on est prêt au combat. À vous, bravo. C'est bon, ils sont en position. Alors, à l'attaque. David, attends-moi. Où tu vas? Je peux vous aider, je t'assure. Quand les flics arriveront, tu vas leur parler de John Corver, Riker, Joe Beck et des bons porteurs. Je vais pas vous lâcher comme ça. Écoute, c'est sûr que cette histoire va mal se terminer. Et il faut que quelqu'un la raconte, t'as compris? Allez. Entre là-dedans. Patron, Ouais, 2 minutes. T'as assuré aujourd'hui? Alors je ferai un bon flic d'après toi? Non. Prends soin de toi, petit. David! Attends! tu crois pas qu'il puisse nous aider? Il nous aide, mais à sa manière. Merde. Venez!
parti! Flashbang! À l'assaut! Saloperie, je vais étouffer là. T'es un génie, David. Ah, c'est un putain de cercueil en métal. Oh putain, j'aurais dû choisir la prison. Faut ouvrir la porte! Non! Ouvre la porte! Tina! Fonce! Fonce, secours, Tina! Faut se rappeler! En avant! En avant! Je couvre! Je couvre! En avant!
Alors quoi de neuf, mon petit Dave? Ça faisait longtemps. Dis donc, je voulais savoir... T'occupes toujours tes journées à filer tes contraventions? Et toi à sucer la queue de John? Tu sais ce que c'est ton problème, Hendrix? Tu voulais jamais te salir les mains. T'es parti il y a 5 ans, et je te retrouve aussi frileux qu'avant. Toi, t'es toujours aussi con. Où est Gina? Je sais pas. Va la trouver. Ah oui, tu plaisantes pas, toi. Tête de con. Ah, c'est trop dégueu. Putain. Ça va, vieux? T'as enlevé ton gilet? Faut le camp! Gina, qu'est-ce qu'elle fout? Oh la pute. Désolé, vieux, c'était Gina. Quoi? Gina, elle a dû mettre son téléphone dans ta poche. Il faut jamais faire confiance aux gonzesses. Ça a à quoi se faire tuer. Ou à retrouver des photos de ta queue sur Internet. Putain. Pousse-toi!
tout, Gina. Pourquoi? La meilleure raison. Un gros paquet de fric. Boum! Je faisais le mort, connasse! Oh, fais chier. Je mérite un Oscar, là, sans déconner. Non, je vais dégueuler. Tu fais du kung-fu, pétasse? Oh, ça fait mal! Lesbienne, mon cul. Finn, on évacue dans 10 minutes. Effacez les disques durs et coupez le signal. Je veux pas de traces. Ah, ça risque de me prendre plus de temps. Vous n'en avez pas. Brody, qu'est-ce que tu fous là? Je t'avais dit de rester planqué. Ouais, mais Scott et Gina sont morts. Quoi? T'inquiète, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave pour lui, parce que... Elle l'a mérité, mais lui, non. Laisse tomber, je t'expliquerai plus tard. On peut sortir de là, s'il te plaît. Tu t'es fait tirer dessus. Carrément, je suis un dur, hein. Ah! C'est une égratignure. T'es le roi des lopettes. Allez, on se casse. T'es encore en vie, Dave? T'as cramé ces bons juste pour me faire chier? Eh ben, t'as réussi. Mais laisse-moi te dire une bonne chose, mon ami. En faisant ça, t'as signé ton arrêt de mort et celui de tous ceux qui sont là. Tu sais ce que veut dire ce bruit-là, Dave? C'est la dernière fois que tu l'entends.
dirais que t'as encore laissé tomber tes équipiers. David? David? David, t'es là-dedans? Ça va? Je vais survivre. Oh putain. Combien t'en as eu? Une bonne quinzaine. Et toi? Ouais, pareil, 15. Le petit? Et Gina? C'est une longue histoire. Allez, viens. Brody. Oh, nom de Dieu. Avec un gilet, ça fait pratiquement aussi mal que sans. Oh. Pourquoi tu l'avais caché sous tes fringues? Tu déconnes? Je voulais pas me faire tirer dans les genoux. Tirez pas. Ah, je suis content que vous vous en soyez sortis. C'est qui cet enfoiré de merde? Dis donc, c'était bien chaud là-dedans, hein? Je le connais pas. Il y a eu beaucoup de malentendus, d'émotions, de confusion, et on a tous dit des trucs qu'on pensait pas. Mais il était avec eux, non? Mais vous êtes en vie, hein? On dirait, mais ouais. de... 16. Très joli tir. Je l'ai pas volé. Dirigeant vers le lieu d'accident. Ici SRT-5, ici SRT-5, répondez. J'arrive pas à y croire. Tout ça juste pour un paquet de fric. Et le plus con là-dedans, c'est que tout est parti en fumée. Ouais. Enfin, presque. T'es taré. Dis-moi que j'ai pas raison. Tu vois la photocopieuse dans la salle de pause? Bah, elle est blindée de papier. Quoi? Hit it. Combien t'en as pris? Aucun? Combien t'en as pris? Ok, quelques-uns. C'est combien, quelques-uns? Vaut peut-être mieux que tu le saches pas. Oh putain. Brody! Après avoir failli perdre la vie il y a moins d'1 an, l'acteur vedette Brody Walker revient sur vos écrans avec son nouveau blockbuster Gridlocked.
qui va sans doute battre tous les records lors de sa sortie ce week-end. Les critiques qui ont pu voir le film ont tous applaudi sa performance dans le rôle d'un jeune flic courageux que Brody va reprendre dans le second volet déjà en tournage. Notre ami Ben a pu avoir une interview exclusive. Brody Walker, je suis content de vous revoir. Comment allez-vous? Moi aussi, je suis content de vous revoir. Et je vais très bien, merci. Je suis obligé de revenir sur ce qui s'est passé il y a un an. On sait que vous avez eu de sérieux ennuis à cette époque. Notamment des ennuis judiciaires. Il y a des rumeurs qui circulaient sur vous. Tout cela a dû avoir un impact sur votre carrière. À l'époque, j'étais perturbé. C'était très dur. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est vraiment derrière moi. Je fais mon comeback. Alors, fini les problèmes judiciaires? Fini. Et fini la violence? Et fini les drogues? Personne n'est parfait, Ben. Bon, alors, vous traversiez déjà une période noire et d'un coup, vous vous êtes retrouvé pris dans une situation totalement surréaliste, on peut le dire. Décrivez-moi ce que vous avez ressenti cette nuit-là. Vous savez, quand on regarde la mort dans les yeux, et surtout quand la mort vous regarde, c'est terrifiant. Et même quand on est Brody Walker, je n'arrêtais pas de me répéter, c'est pas encore mon heure, c'est pas encore mon heure. Et je voyais les millions de fans qui ont besoin de moi. Quand on est comédien et qu'on vit ce genre d'expérience traumatisante, est-ce qu'on peut ensuite se les approprier et les incorporer à son personnage? Absolument. L'expérience que j'ai vécue a fourni une base solide à mon interprétation. Vous savez que juste avant l'assaut, ils m'ont affligé une séance de waterboarding. Du waterboarding? Ouais, exactement, Ben. C'est une forme de torture. Oui. Et ils me l'ont fait à l'urine. Ils ont pissé dans ma bouche. D'ailleurs, j'en parle très bien dans mon livre, À l'épreuve du feu, dans toutes les bonnes librairies cette semaine, et ailleurs aussi. J'y explique en détail tout ce qui s'est passé et comment on l'a adapté dans le film. Justement, le réalisateur voulait utiliser du jus de pomme pour cette scène, et moi j'ai dit hors de question. Je voulais de la vraie urine. De la vraie... quelqu'un vous a... dans la bouche. On peut pas faire semblant avec l'urine. Entre cette période noire et votre succès actuel, est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont soutenu, qui vous ont aidé et que vous voudriez remercier? Oui, Ben, il y a quelqu'un. Je sais qu'il voudra jamais admettre qu'il nous regarde, mais... David, je sais que tu es là. Je sais que tu regardes l'émission. Pourquoi tu réponds pas quand je t'appelle? J'ai pris une balle pour toi, espèce de connard. Allez, rappelle-moi, quoi. Et je lui laisse plein de messages et lui, il me rappelle jamais. C'est pas correct. J'ai pris une balle pour toi.